Salut, on se retrouve aujourd'hui dans une pêche en étang. Je vais vous montrer toutes les subtilités de la pêche au feeder en étang et comment réussir sa partie de pêche. Là j'ai une jolie plaquette qui arrive. Je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Ah ouais, un joli poisson. Pour commencer, je vais vous montrer comment prendre ces belles plaquettes en étang, comment faire une jolie pêche. Donc je suis installé au bord de cet étang qui communique avec un des bras d'un grand lac. Les poissons à cette saison, au printemps, se regroupent dans les eaux les moins profondes, tout simplement parce que ce sont aussi les eaux les plus chaudes. Ils sortent de la fraie et sont encore regroupés dans ces zones qui sont toujours intéressantes à prospecter cette saison. Alors la première chose à faire, bien sûr, c'est de préparer son amorce. Donc aujourd'hui, j'ai assez peu de profondeur devant moi. Je dois avoir 2-3 mètres. Donc j'ai choisi un mélange qui travaille, donc composé de 2 amorces. La Supernatural, donc là ce qui va être important aujourd'hui, notamment par rapport à la saison, j'y reviendrai plus tard, mais c'est de prendre une amorce claire. Voilà, aujourd'hui c'est vraiment la saison, le printemps, le début du printemps, le moment de la fraie, où on peut utiliser des amorces claires. Donc cette amorce elle s'appelle la F1 Sweet. Donc là aussi c'est une amorce claire, elle a la particularité d'être très sucrée et avec de la farine de poisson, donc sucré salé. Donc ça c'est vraiment un mix qui va être super pour pêcher les plaquettes. Donc c'est vraiment ce que je compte faire aujourd'hui. Donc je mélange bien mes 2 amorces. Voilà. Donc là ça fait vraiment un mélange très clair. Et maintenant je vais venir amener de l'eau en mélangeant en même temps. Donc 2 kg d'amorce pour une pêche en étang, ça suffit largement pour pêcher toute la journée. Voilà, je vais la laisser reposer un petit peu, revenir la mouiller et après je la passerai sur mon tamis pour éviter tous les grumeaux et pouvoir justement avoir une belle amorce bien fine qui va bien travailler. Donc ça, quand on veut faire de l'amorce, c'est vraiment une étape, c'est sûr que c'est fastidieux, ça demande d'apporter du matériel en plus avec soi, mais c'est vraiment important de pouvoir tamiser son amorce. Qu'elle soit parfaitement mouillée d'une part, et d'autre part qu'elle puisse travailler parfaitement. La mécanique de l'amorce c'est quelque chose de très important, donc l'idéal pour vérifier si c'est une bonne mécanique, on fait une boule en serrant modérément et on la fait éclater entre les mains et là on sait qu'on a une amorce qui va bien travailler pour pêcher un étang au feeder. Ouais, nouveau poisson. Alors, c'est pas très gros encore. J'ai essayé d'en ramener vite, certains. Je les ai décrochés. On est quand même au début de saison, les poissons sont délicats. Voilà, c'est une bordelière.
Donc voilà, hop, j'amortis bien au moment du lancer pour pas que ça claque trop à la surface de l'eau. Là j'ai une touche. Voilà. J'ai quand même remarqué que pour l'instant je pêche avec un gozeur rouge à l'hameçon et je prends beaucoup de petits poissons. Et dès que je mets, voilà, que je double ma bouchée, les poissons sont un petit peu plus jolis. J'attends un peu plus la touche, mais chaque coup de ligne c'est un poil plus gros. Voilà, donc ça c'est avec 2 gozers rubis. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, pour le faire c'est tout simple, il suffit de cliquer sur le petit bouton d'abonnement et d'activer la cloche, comme ça vous recevrez un message dès que je publierai une nouvelle vidéo. Allez, nouvelle touche. Voilà. Ouais, alors chaque fois que je mets 2 gozers à l'hameçon, c'est beaucoup plus gros. Donc, sans rien changer d'autre, hein, uniquement en modifiant sa bouchée, on arrive à changer totalement le rendement de sa pêche. Donc ça c'est, voilà, là c'est vraiment, c'est un joli poisson je pense. Voilà, c'est lourd, ça vient gentiment. Ouais. Donc c'est ça, hein, uniquement en changeant ce qu'on met à l'hameçon. Voilà, sur un coup il y a pas mal de poissons comme ici. Bah, c'est intéressant de faire le test parce qu'on peut changer complètement le rendement de sa pêche. C'est-à-dire passer de petits poissons qui vont faire des touches rapides à, voilà, à ce genre de poissons beaucoup plus jolis. Voilà. Superbe. Donc on voit que c'est des poissons qui sortent de la fraie, ils sont marqués par la fraie. Voilà, c'est un poisson qui est marqué par la fraie, il manque des écailles sur la queue. Voilà. Dans le mode de reproduction, les poissons s'abîment en déposant les œufs ou en déposant la semence. Et voilà, ça n'a rien à voir avec la pêche. Allez, je la mets dans la bourriche, vous voyez, donc 2 gozers, hein, vraiment un joli poisson. Donc aujourd'hui j'ai utilisé un ensemble haut de gamme mais qui est parfaitement adapté pour pêcher en étang. Donc là j'ai une canne de 3,30 m, donc c'est la Ventus Steve Ringer. C'est vraiment une super canne pour pratiquer ce type de pêche. L'action est parabolique, c'est vraiment très agréable à utiliser sur ce type de poisson. Donc là-dessus j'ai monté un moulinet taille 4000. Sur une canne 3,30, on met plutôt un moulinet taille 4000 et sur une canne en 3 mètres, on passera sur un moulinet de taille 3000. Donc le moulinet est garni de tresses en 8 centièmes. Donc la particularité de cette série de cannes Ringer, c'est de disposer de sions très sensibles et très adaptés aux pêches comme on peut le faire de plaquettes ou de petits gardons. Donc là j'ai utilisé un sion en 0,75 Oz. Un sion qui donne beaucoup de sensibilité, vous l'avez vu sur ces touches un peu délicates de plaquettes. Pour un petit peu ces pêches délicates, j'ai utilisé un montage particulier. Donc j'ai toujours ici ma potence coulissante, sauf que je suis en tresse de façon directe. Je n'ai pas fait de tête de ligne comme je fais d'habitude. J'ai placé un stop flotte ici et ensuite une portion qui doit faire dans les 20 cm
de fluorocarbone en 30 centièmes. Voilà, j'ai utilisé ce fluorocarbone pour faire cette petite portion rigide qui me permet de ne pas mêler. À la suite de ça, je raccorde avec juste la boucle prise sur un nœud qui termine cette portion de fluorocarbone. Je raccorde mon bas de ligne de 50 cm. Donc lui aussi il est en fluorocarbone. Il est en 12 centièmes. Et là-dessus j'ai un hameçon match spécial Gourou en taille 18. Mais ça pique beaucoup, c'est quand même très léger, très fin. Il y a une bonne ouverture pour placer les èches qu'on utilise quand on pêche au feeder, hein, que ce soit 2 asticots ou des choses comme ça. Et vraiment un très bon hameçon pour ce type de pêche. Donc là, le fait de se passer d'une arrachée, ça permet d'avoir un contact absolument direct avec le montage. Et si on a des petits poissons un peu chipoteurs, là, comme les petites plaquettes, tous seront encore mieux marqués sur le sion. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt de pêcher en tresse directe. Ensuite, quand on va combattre le poisson, quand on va le prendre, c'est intéressant d'avoir ce type de montage, de l'associer avec une canne souple. Parce que justement, la souplesse de la canne va compenser le côté direct et assez violent de la tresse. Donc on garde la sensibilité au niveau du sion, au niveau de la touche, et lors du combat, on va compenser avec une canne plus souple. Toujours des pinkies dans la cage. Voilà. Quand on cherche les plaquettes, les pinkies, c'est indispensable. Voilà, premier lancer. Nouveau lancer. Donc toujours pareil, on attend que la cage arrive sur le fond. On tend doucement la bannière, doucement, doucement. Là j'ai des petits signaux déjà sur le sion, comme des petites touches. Mais ça prend pas. Franchement, j'attends vraiment la bonne touche, le bon moment pour ferrer. Là, voilà. Alors c'est pas un gros poisson, hein. Un poisson qui me fait mentir. Voilà, je continue avec 2 gothers. Là, je prends de nouveau des petits poissons. Donc, je vais essayer de grossir encore. Voilà, petite plaquette, toujours sympa. Donc si en regardant cette vidéo ou les autres vidéos qui sont présentes sur ma chaîne YouTube, vous avez des questions par rapport au matériel ou aux approches que j'utilise pour prendre ces poissons, n'hésitez pas, laissez-moi votre question en commentaire et je viendrai y répondre avec plaisir. Là je vais essayer de partir avec 3 gothers pour voir s'il n'y a pas une brème qui traîne. Donc j'ai fait une belle bouchée sur mon hameçon. Et je vais peut-être attendre un peu plus la touche pour voir si justement je peux pas prendre un joli poisson. Étant donné qu'il y a pas mal de poissons sur le coup, que j'attends les touches mais le rythme des prises est bon, je peux me permettre d'essayer de prendre des poissons plus jolis, plus gros, de faire quelques passages comme ça pour voir si ça vaut le coup. Alors quand on fait ça, on a forcément beaucoup de fausses touches, c'est-à-dire des petits poissons qui vont essayer de prendre la belle bouchée de 3 gothers, sauf qu'ils vont pas y arriver, ou ils vont pas faire ils vont pas avaler complètement l'hameçon. Donc là, il faut pas s'affoler, il faut juste attendre le bon signal pour ferrer. Donc là, voilà, je l'ai. Et ouais. Et forcément, c'est plus gros. Ouais. Ah, c'est génial. Ça, c'est pas mal quand même. On veut démontrer un truc, ça marche. Franchement. Voilà. Là, c'est une jolie brème. Super.
super. Voilà, un des plus beaux poissons de la journée. Vraiment. Super. Voilà, on le voit bien, hein. Encore un poisson marqué par la fraie. Elle va se requinquer, comme on dit par ici, tout au long de l'année maintenant. Elle a accompli sa mission. Maintenant, il ne reste qu'à manger. Une pêche en étang, ça fait plaisir. Des poissons de cette taille, c'est plutôt ce qu'on retrouve dans les lacs ou les rivières. Voilà. Là j'ai piqué un joli poisson, toujours avec 3 gothers. C'est une belle brème. Voilà. Ah ouais. Donc là il y a des beaux poissons qui sont arrivés sur le coup. Ouais. Wow, super. Ah ouais, vraiment une belle brème cette fois-ci. Quand on pêche à 20 mètres comme ça, faire des poissons de cette taille, avec un montage en 13 direct, ben c'est pas mal. Ça fait des belles sensations. Alors c'est sûr que par rapport aux brèmes que j'ai pris dans ma dernière vidéo au lac de la Raoult, forcément la taille est pas la même, mais bon, voilà, une pêche à 20 mètres assez délicate sur un petit hameçon, c'est vraiment sympa quoi. Ça c'est de la pêche fine, pêche technique, avec un beau poisson à la clé. Allez, je repars avec 3 asticots. Ça fait vraiment une belle bouchée. Mais il y a du poisson aujourd'hui, il faut en profiter. Voilà. Ça c'est une belle touche. Alors, on sent que le coup a évolué depuis que je suis arrivé. Au début, beaucoup de petits poissons. Là, il y a vraiment des jolis poissons à prendre. Il faut être un peu plus patient. Et ouais, ça c'est lourd aussi. Voilà. Un poisson qui a été attaqué par un carnassier. Alors là, on voit la chair à vif. Encore une belle brème. Ah voilà, je viens de la ramener sur le bord. Beau poisson. La journée. Ah ouais, sympa, sympa, sympa. Hop. Un beau poisson là. Franchement, encore une belle. Bon, je vais vous présenter les èches que j'utilise quand je pêche en étang, par ordre de préférence. Donc la première, forcément, ce sont les pinkies. Les pinkies, c'est indispensable dès qu'on va chercher les plaquettes comme aujourd'hui en étang. C'est vraiment l'èche passe-partout, celle qu'on va le plus utiliser pour rechercher les poissons en étang. Donc vous voyez là, j'ai des pinkies un peu de toutes les couleurs, donc ça me permet aussi de panacher à l'hameçon. Voilà.
Donc bien remuant sur le fond, ils attirent beaucoup tous les poissons, ça crée de l'activité sur le coup. Voilà, je partais, j'en mettais au moins ça dans les cages à chaque fois. Aujourd'hui, il y avait pas mal de poissons, donc c'était vraiment bien. Ensuite, les pinkies, on peut aussi les utiliser morts. Donc, c'est-à-dire vraiment tout à fait inertes. Donc, pour les tuer, moi, ce que je fais, c'est que je les mets dans de l'eau et je les mets au congélateur. Et comme ça, je fais des petits paquets que je ressors dès que je vais à la pêche. Alors, quel est l'intérêt de les tuer? C'est tout simplement aussi de se priver de cette grosse activité que mettent les pinkies. Ça rend le coup plus sage. Ça rend aussi les poissons plus sages. Ça leur permet de manger tranquillement sur le coup sans les exciter. C'est une nage qui est vraiment intéressante comme aujourd'hui, par exemple, quand il y a beaucoup de touches et qu'on essaye de sélectionner des poissons un peu plus jolis. Les pinkies morts, c'est vraiment aussi une nage très très intéressante, y compris à l'hameçon. Des asticots rubis, alors ça c'est surtout pour l'hameçon. Ce sont des beaux asticots de couleur rouge profonde. Ça me permet aujourd'hui de trier des plaquettes plus grosses. Donc aujourd'hui j'avais aussi des asticots blancs. C'est une nage qui est intéressante parce qu'elle va produire des touches différentes de celles qu'on peut avoir avec des asticots colorés. Donc c'est une nage que moi j'utilise pour essayer de sélectionner les poissons. D'autres poissons, comme ici, plutôt ça m'a rapporté des gardons plutôt que des plaquettes, ou voire même des poissons plus gros. Et ensuite, la dernière nage dont je voulais vous parler, ce sont les vers de vase. Les vers de vase, c'est vraiment intéressant, c'est lèche par excellence des pêches en étang. Alors, on va la mettre surtout à l'hameçon. C'est là où ça sera le plus intéressant. C'est pas très sélectif, ça permet pas de sélectionner la taille des poissons, mais c'est extrêmement prenant. C'est-à-dire qu'on aura des touches à coup sûr avec des vers de vase, alors que la pêche sera peut-être un peu dure avec des asticots. Typiquement, aujourd'hui, ce qui se passe là, actuellement, ça fait quelques heures que je pêche, je sens que les poissons commencent à diminuer leur activité. Donc c'est intéressant d'avoir quelques vers de vase pour s'assurer quelques touches dans des moments plus difficiles. Ensuite, je voudrais vous parler de quelque chose qu'on peut ajouter dans l'amorce. Donc ça s'appelle du litou. Le litou, c'est un colorant jaune, c'est une terre jaune ocre. Alors c'est pas très intéressant ici parce que l'eau est claire, mais si vous avez un étang, si vous pêchez dans un étang où l'eau est plutôt foncée, voire une eau vraiment teintée, vous savez, où on voit pas du tout le fond, ça peut être pas mal pour attirer les plaquettes de mettre du colorant dans son amorce. Alors moi je le laisse toujours à part. J'ai mon amorce, mon petit bac avec de l'amorce. Ce que je fais, c'est que j'en rajoute un petit peu dans mon bac, je mélange et surtout, je remouille mon amorce avec le vapeau ou à la main dans mon petit bac. Comme ça, j'ai à côté tout mon stock d'amorce qui reste sans colorant. Et là, j'ai un petit bac dans lequel j'ai de l'amorce colorée en jaune. Donc ça, c'est pas mal du tout pour attirer les belles brèmes, surtout à cette saison au printemps, dans les eaux chargées. C'est vraiment très bien de tester le litou, d'en mettre un petit peu de temps en temps. Si vous voulez plus d'informations sur la pêche au feeder, si vous voulez connaître plein d'astuces, des montages, n'hésitez pas, allez visiter mon site internet pêche-feeder.com. Vous allez trouver plein d'articles, de vidéos, de conseils, de photos. Donc le feeder est en train de descendre dans la couche d'eau. Je pose ma canne sur le support. Le feeder a touché le fond. Je tends doucement. Je pose ma canne sur le support arrière. Et là, je mouline tout doucement de façon à mettre en place ma bannière. Voilà. Là, je redonne un petit peu de mou en détendant ma ligne, de façon à être le plus sensible possible. Et laisser le plus de liberté possible aux poissons de venir tirer sur l'hameçon. Donc là, j'ai déjà une première
tiré, ça a lâché. Une autre, celle-ci j'aurais peut-être pu la ferrer. On va attendre quelque chose de plus franc quand même. Donc là, il y a quelque chose. Ça a l'air de durer un petit peu. J'attends un autre signal pour ferrer quand même. Alors, vous voyez que la pêche s'est quand même durcie. Je vais détendre volontairement ma ligne. Voilà. Et là, je sais que mon poisson, il était pris. Ah, c'est fou. C'est pas forcément très gros. Si, c'est un beau poisson quand même. Je pense. Donc vous voyez, ce que je vous disais sur la tresse directe, ça permet justement d'avoir cette lecture très pointue des touches et de ne pas ferrer dans le vide, de ferrer que les bonnes touches. Alors c'est vrai qu'on voit beaucoup de choses et du coup il faut sélectionner, mais c'est vraiment intéressant. Voilà. Vous voyez, c'est un joli poisson et pourtant elle a vraiment chipoté. Et encore, elle s'est décrochée dans l'épuisette. Donc ça veut bien dire que c'était pas... Elle avait pas forcément tout avalé. Voilà. Belle brème, hein. Sympa. Sympa comme tout, cette pêche à 20 mètres. Faire des jolis poissons comme ça. Oh, un joli gardon. Donc pour moi concrètement, qu'est-ce qui va se passer à partir d'aujourd'hui? Aujourd'hui on est mi-mai. Dans une semaine, je pars avec mon équipe, le PFC Rhodes, au championnat du monde des clubs au Portugal. Donc si vous voulez suivre cette aventure, je vous recommande de vous abonner à notre page Facebook Pêche Feeder Compétition. Je vous mets le lien par là. Donc ce sera 10 jours de compétition au Portugal pour pêcher les carpes dans un grand lac. Je vais essayer de vous produire une vidéo sur cette belle aventure d'équipe. Je suis sûr que ce sera d'excellents moments de pêche. Dans ma dernière vidéo, je vous avais dit que j'irais à Angers faire une compétition avec les crus de la Loire et de la Maine. Cette compétition a malheureusement été annulée. Mais en rentrant de mon championnat du monde, une semaine après, je participe au championnat de France de 2e division sur le canal de Migron, à côté de Saint-Nazaire et de Nantes. Bon voilà, c'est fini pour cette super journée de pêche. Vraiment, des touches délicates, c'est vrai, mais beaucoup de poissons. C'était vraiment extraordinaire. J'espère que vous aurez appris des choses, que vous aurez découvert comment faire des pêches fines en étang. Alors je vais vous montrer les poissons, mais hop là, voilà, il y en a quand même pas mal, hein, avec quelques jolies brèmes. Voilà, et puis après un joli gardon aussi. Voilà, encore une jolie brème. Voilà, vraiment des beaux poissons. Et puis ces petites plaquettes, toujours sympa à pêcher, très sensible, très délicat. Allez, je remets tout le monde à l'eau et je leur donne rendez-vous, et à vous aussi, dans une prochaine vidéo.